C'était une réunion importante. Le Conseil présidentiel a voulu évaluer dans quelle mesure le pays a paré pour saison cyclonique. Et nous avons une bonne réunion, on a pris un pile de bagages et puis on a continué à avancer sur ça. Parce que tous les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Tout acteur qui est impliqué dans la réponse à une crise comme le cyclone. Parce que nous connaissons la saison cyclonique, ça l'annonce excessivement sévère, avec une série de cyclones prévus. Donc généralement, nous voulons connaître, le Conseil présidentiel la voulait connaître, est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout barre en place pour nous répondre à besoin de la population en urgence? Donc c'était sa question. Et la direction rencontrez nous, il expliquait nous mes plans, mes stratégies, mes approches, mes salles besoin, mes salles manquées, pour nous-mêmes nous assurer. C'est tout acteur qui est impliqué dans la coordination d'urgence. Donc, il y a une communauté internationale là, il y a tout l'autre ministère, toute l'autre entité de l'État qui est impliquée dans la réponse, le ministère de la Santé publique et autres, pour nous assurer. On va mettre une réunion importante. Le Conseil présidentiel a voulu évaluer dans quelle mesure le pays a paré pour saison cyclonique. Et nous avons une bonne réunion, on a pris un pile de bagages et puis on continue à avancer sur ça. Donc, essentiellement, c'est ça. En ce qui concerne la logistique, là, nous avons fait un mesure de mettre en place pour communication plus fluide. Mais c'était parce que tous les partenaires étaient réunis, nous passons en revue, ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Maintenant, on va commencer? On va commencer. Où? Ici ou bien? Tu veux commencer quoi? Il y a un point de presse après la rencontre. Ça, il faudrait voir avec le protocole. Je n'étais pas au courant. Bon, je n'étais pas au courant. Et tout ça, les amis, je vais vous dire. C'est la situation de la presse haïtienne. Notre situation, écoutez, je vais vous demander un peu de patience et d'indulgence pour permettre de mieux nous organiser. Conversation continue, communication à travers la population sont essentiels liés pour nous. D'accord? Mais un peu de patience pour nous mieux organiser. J'en ai. Et je vous promets, nous avons disposition déjà pour qu'en temps réel, nous pouvons faire ça qu'a fait. Il faut qu'on fasse tout. La population tout connaît. En fait, quels sont les cas retenus de rencontre ça? Quels sont les cas retenus de rencontre ça qui sont faites là? Rencontre ça, c'est surtout l'union. Tout acteur qui est impliqué dans la réponse à une crise comme le cyclone. Parce que nous connaissons ce cyclonique là, c'est excessivement sévère, avec une série de cyclones prévus. Donc généralement, nous voulons connaître, le Conseil présidentiel la voulait connaître, est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout barre en place pour nous répondre à besoin de la population en urgence? Donc c'était sa question. Et la direction des CPJ pour rencontrer nous, lui expliquer nous mes plans, mes stratégies, mes approches, mes salles besoin, mes salles manquées, pour nous-mêmes nous cacher. Et il me dit que lundi matin, je vais descendre pour visiter directement. Et après, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui étaient là, c'est tout acteur qui est impliqué dans la coordination d'urgence. Donc, il y a une communauté internationale qui est là, qui est là jusqu'à présent. Il y a tout l'autre ministère, toute l'autre entité d'État qui est impliquée dans les réponses, le ministère de la Santé publique et autres, pour assurer que nous pouvons protéger la population en cas d'urgence. Donc, voici un peu ce que c'était. L'environnement est très important également. L'environnement est très important. Je sais que l'insécurité et les élections sont prioritaires pour le gouvernement, mais l'éducation relative à l'environnement, c'est très, très, très important parce qu'on fait face à un pays très, très vulnérable. Et Haïti doit répondre quand même d'ici 2030 aux questions de développement durable. Où en est-on? Je sais que c'est une transition, mais quand même, cette transition doit faire place au prochain gouvernement qui sera élu. Absolument. Et les gouvernements seront responsables. Parce que depuis 2015, les Nations Unies ont pris l'initiative de faire de la promotion pour la protection de l'environnement, le développement durable. Et Haïti avait signé cette convention faisant état qu'elle va endosser en 9 à 11 ODD. Jusqu'à présent, où en est-on? L'insalubrité, franchement, PM, je pense que vous devez faire quelque chose. Je vous remercie. Il y a la pollution de l'air qui tue en Haïti. Je suis une journaliste écologique et ça me tient vraiment, vraiment à cœur, mais je pense que les gouvernements, c'est pas un gouvernement, les gouvernements doivent accentuer sur la protection de l'environnement. Vous avez raison, particulièrement pour un pays comme le nôtre.
Justement, on est très vulnérable. Comme tu le sais, comme nous connaissons hier, nous installé le gouvernement. Je sais. C'est travailler sous feuille de route. Évidemment, nous avons un ensemble de priorités qui fait partie de l'accord. 3 avril là, qui a guidé ça nous va le faire. Et évidemment, dans le pays, côté toute baisse et urgence, on va essayer autant que possible d'assurer nous que des questions que pour l'environnement, on traite de tous côtés. Parce qu'il y a des implications de tous côtés. Effectivement, on a entièrement raison qu'à penser à parler de sécurité. On ne pas croire que mon composante environnement là-dedans, c'est pas vrai. Donc voici autant de choses que nous voyons ensemble. Mais le point que tu fais qui est un point important, et nous merci Ouli, c'est expliquer mieux ça CODDA, les objectifs de développement durable, expliquer comment nous engager pour améliorer la situation de la population et son engagement que nous prenons au niveau global, c'est très important, pour justement nous pas seulement garder dans l'urgence, mais une vision tout sur la vie. Donc, ce engagement que nous tous nous dépendons que d'ici 20 ans, c'est une série de bails qui a fait l'éducation, la santé, l'environnement, l'emploi, la protection, etc. Et donc, c'est un peu ça, c'est de ça que merci beaucoup. Merci. À très bientôt. On va essayer d'être une réunion importante. Le Conseil présidentiel a voulu évaluer dans quelle mesure le pays a Paris pour ces saison cyclonique. Et nous avons une bonne réunion, on a un pile de bagaille, et puis on continue à avancer sur ça. Donc essentiellement, c'est ça. En ce qui concerne la logistique, là, nous petit temps pour faire mesure de mettre en place une communication encore plus fluide. Mais c'était parce que tout partenaire était réuni, nous passons en revue ça, on a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Maintenant, on va commencer. Je tiens, en tout premier lieu, à remercier les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney pour leur confiance placée en mon humble personne pour occuper une fonction si noble au sein de l'administration publique haïtienne à un moment où la nation attend beaucoup de ses dirigeants. Laissez-moi vous dire péremptoirement que je suis bien imbu de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités en tant que ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Je m'en demeure convaincu qu'ensemble, nous allons permettre aux deux ministères de relever avec succès les grands défis du moment. Je m'engage aujourd'hui à travailler avec rigueur et discipline dans le but de fournir des résultats tangibles et sur chaque indicateur identifié. En ce moment, pour vous dire, Monsieur le ministre de la Justice, qui a procédé à mon installation, ainsi qu'à vous tous, cadres et personnels des ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qu'ensemble, nous évertuerons à travailler afin d'apporter dans le très court terme des résultats. C'est avec un immense plaisir, gratitude et humilité que j'accepte aujourd'hui de prendre les rênes du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Cette nomination intervient à un moment complexe de notre histoire. Je remercie le Conseil présidentiel pour la confiance placée en moi. Les conditions des femmes se sont récemment dégradées de façon alarmante. Elles subissent violences, déplacements forcés, privations affectant profondément leur quotidien et leur dignité. Ce contexte nécessite une action urgente et déterminée. Nous, femmes haïtiennes, sommes depuis toujours à l'avant-garde des luttes pour la liberté, l'égalité. Malgré les progrès réalisés, nous devons admettre que beaucoup reste à faire pour la mise en œuvre effective des conventions internationales sur les droits des femmes que notre pays a ratifiées. Je tiens à saluer les efforts des organisations de femmes et des précédentes ministres, notamment Madame Laureus, pour leur contribution significative. Mon rôle sera de consolider ces acquis et d'intensifier le plaidoyer auprès des institutions publiques pour qu'elles intègrent les droits des femmes dans leur politique et budget. Ma méthode de travail sera basée sur la communication constante et l'ouverture. M'ouvert pour tout le monde. Je suis ministre du gouvernement, je suis ancien ministre, je suis tout
organisation famille, moi là, m'a parlé écoute nous. Ensemble, nous relèverons les défis de la promotion de l'égalité des sexes, de la lutte contre la violence et de l'autonomisation des femmes. Je m'engage solennellement à être la principale porte-parole des revendications de femmes au sein du gouvernement. Je travaillerai sans relâche pour améliorer la situation des femmes de notre pays en vue de construire un avenir respectueux et digne pour tous. En outre, il est fondamental d'approfondir la réflexion pour renforcer et transformer notre ministère. Je propose de le rebaptiser ministère à la condition féminine, aux droits de la femme et à la famille. Cette transformation, le rôle central de la famille est le noyau fondamental de toute société. En Haïti comme ailleurs, elle joue un rôle crucial dans l'éducation des enfants, la transmission des valeurs culturelles et morales et le soutien émotionnel des individus. En élargissant ce champ d'action du ministère pour inclure la famille, on reconnaît l'importance de ce premier lieu de socialisation et d'apprentissage. Deuxième raison qui justifie cette transformation, la prévention de la délinquance et de la violence. Les familles stables et soutenues peuvent mieux prévenir la délinquance juvénile et la violence. En intégrant les questions sociales dans le ministère, on pourrait développer des programmes de soutien aux parents, des conseils familiaux et de sensibilisation aux droits et aux responsabilités des membres de la famille, ce qui contribuerait à coup sûr à réduire la délinquance et à promouvoir la cohésion sociale. Troisièmement, il y a le support aux femmes et aux enfants. Les femmes jouent souvent, ou presque en général, le rôle central dans la gestion de la famille. Femmes, c'est pilier société. En se concentrant également sur les aspects familiaux, le ministère pourrait offrir des ressources et des services qui aident les femmes à équilibrer leur rôle professionnel et familiaux, garantissant ainsi leur émancipation et leur bien-être, ainsi que celui de leurs enfants. Lutte contre le banditisme et la crise sociale. Une grande partie de la crise du banditisme en Haïti est nourrie par la délinquance des jeunes des zones défavorisées. En intervenant directement au niveau familial, le ministère pourrait aider à créer un environnement stable et favorable au développement des enfants et des jeunes, réduisant ainsi leur vulnérabilité. Nous avons responsabilité envers les femmes pays. Les femmes et filles pays d'Haïti représentent plus de 50% de la population. Et je ne crois pas que si nous sommes campés devant nous, c'est bouton bas ou bien bouton haut qui était là, nous avons trouvé entier. Ça veut dire que la société, nous ne pouvons pas considérer que le cas marché soit avec un bouton bas, soit avec un bouton haut, il faut tout corps là. Et là, on a parlé de tout corps, c'est femmes et garçons. Nous ne pouvons pas séparer l'une de l'autre, mais chaque deux occupe place à l'homme garde affiche ça. Moi, tout, c'est pas seulement, nous toujours dit, ministère condition femmes, mais nous parlons tout de droits femmes. Et dans tout pays du monde, question de droits femmes sont combattues par jamais fini, ou bien peut-être petite nous. Powell, secrétaire général de l'ONU, a déclaré ça prend peut-être 120 ans pour parité à respecter dans le monde. Tellement, après la pandémie Covid là, toute société à travers le monde fait régression, nous fait battre sur question de droits femmes. Donc nous-mêmes, je ne vais pas quitter nous décourager avec ça, parce que je songe que dans toute l'Amérique latine, c'est Haïti qui est pionnier dans le combat question de la femme. Donc je pense que nous avons un héritage pionnier, ça, que nous avons recampé malgré tout coup dur que les femmes apprennent dans le pays, ça, comme partout dans le monde, tous côtés, femmes pays d'Haïti, filles pays d'Haïti, c'est nous-mêmes qui sommes en première ligne de tout combat. Même si nous avons ces garçons qui ont mes armes, garçons qui ont la police, garçons qui ont mouru dans le combat, mais vrai combat sociétal, tout femmes qui ont côté autour. Toute agression qui vient avec instabilité et insécurité, femmes qui ont côté autour, qui ont côté cicatrices, qui ont côté douleur, et c'est les femmes qui ont aidé à reconstruire la société de façon durable. Donc, Madame la ministre, chers collègues, nous connaissons que Chayla loue sous dos, mais là, nous regardons ça, nous ne va pas pour tout. Et moi, que ensemble, nous capoter Chayla et nous faisons une vraie différence
nous connaissons que nous avons appui entier Premier ministre Gary Conille. Et avec ça, je partage l'optimisme que je dit hier là. Je partage l'idée que Haïti a continué à faire des percées, même si nous n'avons pas gagné sur tout champ, mais nous avons continué à montrer un modèle positif sur question conditions avec droits femmes avec filles. C'est un combat que moi-même, j'ai été porté dans l'UNESCO, et ambassadeur, et c'est un combat que m'a aidé au côté dans le ministère des Affaires étrangères là. Faut femmes représenter dans le bouclier diplomatique ça que nous allons déployer pour nous protéger Haïti, pour nous défendre Haïti devant l'international et pour nous ouvrir Haïti tout à partenaires, à des amis qui voulaient aider nous. Donc, dans l'exercice ça, je suis toujours là pour me corriger comme collègue, comme femme pareil, et je suis toujours connaît que nous tous, même si nous avons un ministre condition femme et droit femme, tout ministère là, bien pour nous défendre même comme ça, ensemble, nous tous partager comme ça, et nous sommes toujours là pour nous appuyer, mais c'est un bon succès, nous moi-même, dans nos petites filles que nous gagnons, et dans toutes femmes et filles haïtiennes, les garçons tout, parce que question droit femme. Je vous exprime mes derniers mots avec mon statut de ministre et j'accueille avec un grand esprit de convivialité l'ingénieur Raphaël Osti qui vient d'avoir le mandat d'intervenir au niveau de l'exécution de la politique sectorielle qui a pour nom travaux publics, transport et communication. Je viens de passer très exactement 31 mois à la tête du MTPTC. Il s'agit d'un parcours plein d'expériences inestimables. Ensemble, nous nous sommes efforcés de répondre dans une conjoncture particulièrement difficile et surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince où les techniciens ne pouvaient pas se déplacer aisément d'un point à un autre pour accomplir notre mission. Ensemble, nous avons réalisé et mis en chantier plusieurs projets dans 9 départements du pays. Ensemble, nous nous sommes préoccupés de la formulation des politiques publiques pour nous convenir des tâches à accomplir. Ce n'est point ici l'expression d'une totale satisfaction. Les circonstances globales, si elles nous étaient plus favorables, nous aurions pu faire davantage pour répondre aux attentes des populations du pays. Comment partir sans exprimer ma part de reconnaissance à chacun d'entre vous, directeurs, collaborateurs, personnel de toutes conditions, votre grand esprit de collaboration. Je l'oublierai jamais et particulièrement, je vous dis grand merci. Monsieur le ministre des Travaux publics, je vous accueille chaleureusement dans cette enceinte et je vous souhaite avec force et conviction de la réussite dans l'accomplissement de la mission que l'histoire vous a confiée. Je vous assure du concours des cadres du ministère, de tout son personnel, soucieux de leurs responsabilités pour vous réserver toutes leurs énergies dans la réalisation de votre mandat. La direction générale du ministère vous soumettra un tableau exhaustif des travaux en cours d'exécution, tant du côté des directeurs et des directions départementales que de celui des OAST. Un tableau de bord complet vous permettra de gagner du temps et d'agir avec promptitude au bénéfice des compatriotes. J'espère, Monsieur le ministre, qu'un contexte sécuritaire et serein viendra vous apporter une plus large opportunité pour réussir votre mandat. Du courage. Une profonde humilité que je prends mes fonctions de ministre des Travaux publics, Transport et Communication en cette période charnière de notre histoire nationale. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui m'attend et les défis considérables auxquels nous sommes confrontés. En effet, notre pays traverse une crise aiguë, marquée par une instabilité politique et sécuritaire chronique, une dégradation alarmante des infrastructures et des conditions de vie de la population. Le réseau routier de la capitale et de nos villes de province est en ruine.
les ponts s'effondrent, les écoles et hôpitaux manquent d'eau potable et d'électricité. La communication est au rabais. Les ports et aéroports sont fonctionnels à moins de 30% de leur capacité. Cette situation inacceptable entrave le développement économique et social du pays, plongeant une grande partie de la population dans la misère et le désespoir. Ce qui m'amène à inscrire ma vision pour le ministère sur les piliers essentiels suivants. Une bonne gestion. Nous devons optimiser l'utilisation des maigres ressources publiques disponibles. Cela implique une gestion rigoureuse et la reddition de comptes, la valorisation de nos cadres, le respect et la promotion des valeurs humaines. Le travail bien fait, tout ça seront au cœur de notre action. La sécurité et infrastructure. Améliorer la sécurité de nos infrastructures, c'est une priorité. Nous devons renforcer les structures existantes et veiller à ce que les nouvelles constructions répondent aux normes les plus strictes. La transparence et la collaboration. La transparence dans nos actions et la collaboration avec toutes les parties prenantes sont cruciales. Nous devons travailler main dans la main avec les communautés locales, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux pour atteindre nos objectifs. Il faut aussi promouvoir des solutions innovantes et durables pour nos infrastructures. Cela inclut l'utilisation de technologies modernes et la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement. Conscient des défis considérables qui nous attendent, je suis fermement déterminé à agir avec pragmatisme et détermination. Ainsi, ma mission en tant que ministre des Travaux publics et communications sera prendre, malgré la courte durée du mandat de transition, l'engagement solennel de poser les jalons d'une réhabilitation et d'une modernisation ambitieuse de nos réseaux routiers et de nos infrastructures essentielles. Cette initiative cruciale permettra de désenclaver les différentes régions du pays, de fluidifier le transport des biens et des personnes et de stimuler la croissance économique, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus prospère pour Haïti. Travailler à assurer à l'eau potable et travailler à assurer l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous les Haïtiens en créant un task force avec plusieurs entités de l'État. Car il s'agit d'un droit fondamental et d'une condition essentielle pour la santé et le bien-être de la population. Développer des infrastructures durables et résilientes face aux catastrophes naturelles. Je n'apprends rien de nouveau en rappelant qu'Haïti est un pays particulièrement vulnérable aux cyclones et aux séismes. Il est donc impératif que nous construisions des infrastructures capables de résister à ces catastrophes dévastatrices pour le pays. Promouvoir la création d'emplois dans le secteur des travaux publics. Ce secteur peut être un important moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Renforcer les capacités de nos aéroports suivant notre mission. Mesdames et messieurs, dans cette démarche, mes premières actions prioritaires seront axées sur deux fronts urgents. Préparer et atténuer les impacts de la saison cyclonique. Renforcer les systèmes d'alerte précoce et d'évacuation. Déblayer les voies d'accès et les infrastructures critiques. Débuter la réhabilitation des routes les plus vulnérables. Identifier les axes routiers prioritaires. Mobiliser les ressources nécessaires et les partenariats. Assurer une transparence et une recevabilité stricte dans la gestion des fonds. Pour terminer, je souhaite remercier tout spécialement le Premier ministre, le Dr Gary Conille, les conseillers présidentiels et bien sûr l'organisation politique qui a fait choix de moi pour le représenter au sein du gouvernement. Mes prédécesseurs, un remerciement spécial au directeur de la DINEPA, M. Guy Théodore, ici présent. Mes prédécesseurs,
et aussi les nombreux collègues avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler. Leur dévouement et leur engagement ont jeté les bases sur lesquelles nous devons maintenant construire. Je voudrais aussi remercier ma famille et mes amis qui ont été toujours présents pour moi, à mes prédécesseurs et les nombreux collègues avec qui qu'il me soit d'abord permis de mesurer l'importance de cette cérémonie d'installation à l'aune des résultats concrets que la population haïtienne attend légitimement de toute gouvernance sanitaire en termes de prestations effectives de services. Il va sans dire que mes propos du jour, loin d'avoir la prétention de se confiner dans le champ des discours faciles, entendent suggérer des lignes d'orientation susceptibles d'infléchir le cours de l'évolution du secteur de la santé dans le sens de la démocratisation de l'accès aux soins. Pour être nommé ministre, il a fallu que je sois avant tout un citoyen haïtien. Pour être né en Haïti et pour y avoir grandi pendant plus de 3 décennies, je suis familier aux problèmes auxquels chaque Haïtien ou chaque Haïtienne est confronté dans tous les secteurs en général et dans celui de la santé en particulier. Et c'est au nom de ces grandes interventions que j'ai accepté le choix qui a été fait de mon humble personne au poste de ministre de la Santé et de la Population. Néanmoins, Monsieur le ministre sortant, vous vous êtes tenu à la brèche pour éviter l'implosion du système. Vos efforts méritent d'être mentionnés, Monsieur le ministre sortant, Alex Dansène. Au nom de la population haïtienne, je vous dis merci d'avoir mis votre expertise à contribution dans une perspective d'amélioration de l'accès de la population aux services de santé. Monsieur le ministre sortant, mon aîné, au nom de la continuité consacrant la pérennité de l'État, exigence est faite à la nouvelle administration dont j'ai le leadership de se mettre à votre école, là où le bilan se révèle positif. Bon succès dans vos entreprises futures, vive la République, vive Haïti. Je prends déjà la mesure des enjeux particuliers entourant la nouvelle gouvernance qui doit inéluctablement utiliser des résultats comme le meilleur argument contre les préjugés et les a priori de toutes sortes. Disons-le sans équivoque, le ministère de la Santé publique, comme tout ministère, doit être d'abord l'apanage des meilleurs gestionnaires, des meilleurs managers. Au MSPP, comme à tout ministère, il doit être d'abord question de gouvernance, de bonne gouvernance. Comme détenteur, entre autres, d'un DES, ce n'est point une démarche arrogante de ma part que de prétendre à la conduite et à l'implémentation d'une politique de santé publique. Chers cadres et employés du ministère, soyez rassurés d'avoir à votre disposition un ministre dont l'humilité vous facilitera la tâche au quotidien. J'attends de vous la plénitude de la réalisation de votre potentiel au service du ministère. Avant même d'exiger le meilleur de vous-même, je ferai en sorte de prêcher l'exemple par l'exemple. Je sais que le ministère est un réservoir de cadres compétents, pétris de savoir-faire. Mais je sais aussi que vous attendez des incitatifs pour aller au-delà de votre horizon habituel de résultats. Peuple haïtien, cérémonie investiture ministre souvent tourne espace pour bel discours dans la langue française, pour peinturer la misère et la souffrance majoritaire. C'est ça me toujours vivre depuis l'MT tout petit. Mais, même j'ai ensemble avec vous, on a toujours pensé ça doit changer un jour quand même. Ce n'est pas bel discours qui est plus important, mais c'est bon genre action. C'est exactement ça, Premier ministre Gary Conille attend dans le même jeudi. C'est exactement pour ça que le conseil présidentiel là accepté. C'est pour ça tout. 21 décembre, tu as approuvé, le conseiller président Louis Gérald Gilles te fin proposé. Moi promets chaque haïtien pour le ministère de la Santé publique travail tout bon pour mettre la soignance santé disponible pour tout petit pays sans discrimination. Pendant que je dis bon Dieu merci pour bon gens soins, PM Gary Conille te joindre l'autre jour
Moi, je veux promettre chaque Haïtien, MSPP après le travail, pour tout le monde capable de joindre même possibilité si là. Pas de miracle. Mais sous instruction et puis avec bon genre accompagnement PM n'a privé faire ça capable dans le sens intérêt peuple qui souffrir. Haïti a investi dans moi sorti dans kindergarten pour arriver dans l'université. Je dis c'est le moment pour me retourner à Haïti fruit toute ça investi dans moi yo. M'a fait ça avec un pile sens responsabilité. M'a fait ça avec un pile qui est content parce que c'est plaisir tout bon haïtien citoyen pour retourner à pays yo. Ça pays yo t'es investi dans yo pendant un pile temps. Merci Haïti. Je dis la jeunesse a compétence franchir l'autre étape. Dans place parole, MSPP pral mettre bon genre action pour satisfaire besoin à 4 peuple haïtien. Jean-Premier ministre Gary Coney m'a dit ça. Nous pas faire miracle, mais nous fait un pile qui allait dans le sens attente et intérêt peuple haïtien. L'équipe m'a dirigé à quitter le ministère, c'est le résultat nous qui a plus bon défenseur nous. C'est le résultat nous qui a plus gros défenseur nous. C'est le résultat nous qui a plus gros défenseur peuple haïtien. Vive compétence, vive la jeunesse, vive Haïti, nous allons mettre pied noir à terre. Militants qui demandent pour paramétrer l'espace et déjà l'été venu dans l'installation. Un immense honneur et un profond privilège que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que ministre de l'Environnement. Je suis conscient de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Cependant, je trouve du réconfort dans le fait que je ne suis pas seul et je ne serai pas seul dans cette mission. En effet, j'ai la ferme conviction que je peux compter sur chacun d'entre vous pour œuvrer ensemble en faveur de la sauvegarde de notre environnement. J'adresse mes plus sincères remerciements au Conseil présidentiel, au Premier ministre Dr Gary Coney, au Rassemblement pour une entente nationale et interfoi qui ont fait choix de ma personne. Un remerciement tout à fait spécial à la conseillère présidente, l'agronome Régine Abraham, pour son engagement hier comme aujourd'hui auprès du ministère de l'Environnement. Je saisis également l'occasion pour remercier chaleureusement mon prédécesseur et ami, ministre James Cadet, pour son dévouement pendant ces 10 années au service du pays et au service du ministère de l'Environnement en particulier. Mesdames, Messieurs, depuis sa création en 1994, j'ai eu l'occasion, avec Mme Altidor, au sein du ministère de l'Environnement, on a travaillé ensemble. Ces 30 années ont été marquées par notre engagement à renforcer la résilience environnementale du pays. Je rends ici hommage à toutes celles et ceux qui ont partagé cette aventure avec moi dès le premier jour, ainsi qu'à celles et ceux qui ont endossé cette noble cause et poursuivi le chemin. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec des défis considérables. Ainsi, nous devons léguer aux générations futures un héritage différent, un environnement préservé, clément à la vie et une société plus juste et plus équitable. La lutte continue, car les défis du monde actuel sont multiples et variés. La crise climatique mondiale a atteint un seuil critique, tandis qu'à l'échelle nationale, les enjeux sécuritaires, migratoires, sociopolitiques et économiques exacerbent la crise environnementale, menaçant même notre existence en tant que peuple. Mes amis, nous connaissons tout problème qui a saccagé ce secteur.
c'est pas moment pour nous plaindre, pour nous parler en pile. C'est là, Jean-Ministre vient de faire ce dia pour nous agir, pour nous passer dans l'action. C'est là pour nous agir contre le déboisement. Pieds bois nous qui pas suspendre couper tout partout. Forêt nous qui risque de disparaître totalement à cause d'érosion. Nous déjà perdu notre tête, dans net aller 6% sol nous yo. 25 parmi 30 bassins versants nous yo tout tourné. Yo été d'angrien et y a pas fini. On agit.